RTCI nous réunit. Jazia Lehlaliya de Mohamed Marzouki dans une traduction de Anwar Attiya, édité par la maison Sahar. Après l'échange de paroles qu'ils eurent lors de leur première rencontre, ils éprouvèrent beaucoup de sympathie pour lui, ainsi que lui pour eux. Vint le temps où, après qu'ils se furent plusieurs fois mutuellement invités, il commença à être constamment des leurs dans leurs parties de chasse et leurs expéditions guerrières, où il montra un courage qui stupéfiait les Hilaliens et fit de lui un sujet de conversation dans les veillées entre hommes et femmes. Cependant, personne ne se doutait du secret qu'il cachait au fond de son cœur. Croyant, le pauvre, que Jazia n'était ni mariée ni fiancée, qu'elle était rose non encore éclose, il se disait que se rapprocher de sa tribu signifiait se rapprocher d'elle, et de son cœur peut-être. Il attendait que l'occasion se présentât pour révéler son doux secret et allait, ensuite, demander sa main à son frère l'émir. Personne donc ne connaissait son secret, à l'exception d'un homme, le Qadi Badir. Un amour caché. Que dit la charia au Qadi des musulmans? Demanda un jour Amr au Qadi à propos du regard amoureux. Pareil regard lancé à la volée, les sentiments remuent. Si la limite il ne franchit, nul ne l'interdit. S'il l'a franchi, celui qui l'a lancé doit être puni. Même s'il n'a rien à se reprocher? Allah est tout clément, et il juge d'après les intentions. Nous jugeons d'après les apparences. Il faut dire cependant que pareil regard de la part d'un épris peut, dans un gouffre, précipiter celui-ci. Mais dis-moi, émir, un secret important semble t'occuper l'esprit. Que ne me le dis-tu? Gardé il sera comme au fond d'un puits. J'étais à la chasse. Je m'étais arrêté près d'une source d'eau. Dans un groupe, elle était. Gazelle, on eût dit. De loin, je la regardais. Ma main devint moite, puis se mit à trembler. Elle me regarda. Le cœur me transperça. Mais vite, son regard de moi se détacha. Tu te fourvoies. La gazelle est engagée ailleurs. Tu avais compris le secret de mon cœur? Et j'ai compris ce qu'il renferme de danger. On a capturé avant toi la gazelle, qui maintenant est des petits. Aucun crédit je ne donne à ce que tu dis là. Ma gazelle aurait des petits. Par des liens, elle serait attachée. Elle l'est. Et elle a une petite et un petit. Je ne peux y croire, Qadi. Éloigne-toi d'elle, malheureux que tu es. Dis viens à une, 20 à toi viendront. Puis le Qadi raconta à son ami qui était assis à côté de lui toute l'histoire de Jazia avec Shrif, jusqu'au moment où elle s'était enfuie loin de lui, acceptant de se séparer de ses enfants dans l'intérêt de sa tribu. Il lui apprit aussi que Shrif ne l'avait pas répudiée, ce qui signifiait qu'en droit, elle était encore sa femme et que si, dans l'avenir, elle obtenait le divorce, il était très difficile qu'elle acceptât de se remarier. Une femme de son rang était censée ne faire qu'une fois l'expérience du mariage. Au jeune homme qui lui demandait de ne pas divulguer son secret, le Qadi répondit que, comme dans une tombe, son secret resterait caché dans sa poitrine. Le voyage vers le Nil. Puis le soleil devint brûlant. L'herbe se dessécha. Les étangs virent s'évaporer l'Euro. C'était l'été. Il fallait changer d'endroit, aller là où il y avait de l'eau. Des hommes furent dépêchés auprès du député du calife pour lui rappeler le pacte qu'ils avaient conclu ensemble, au terme duquel ils pouvaient aller s'installer sur les berges du Nil et appeler à sa mise en exécution. À leur arrivée chez le député, celui-ci les informa qu'ils pouvaient, s'ils le voulaient, s'établir sur les terres de Haute-Égypte et que le calife allait envoyer à leur rencontre des guides pour les mener jusqu'à l'endroit qu'il leur avait désigné. Quand, à leur retour, les envoyés annoncèrent aux leurs la bonne nouvelle, la liesse fut générale dans tout le camp.
le fils d'Al-Khafeji Amr leur fit part de sa décision de se joindre à eux dans leur voyage, accompagné de ses esclaves et de ses domestiques. Il voulait être près de Gézia. Son père et toute sa famille essayèrent de l'en dissuader, mais en vain. Les Hilaliens pensèrent qu'il agissait ainsi par fidélité à eux, ses amis. Sa vraie motivation, seul le Qadi Badir la connaissait. « Allons, mes braves !» cria Hassan à la cantonade quand fut fixée la date du départ. « Mettez en ordre vos affaires, pliez vos tentes et préparez vos chevaux et vos chameaux. Ça y est, on part vers le Nil !» Lesquelles paroles furent accueillies par « On y va !» venant de toutes parts. Les chameaux furent chargés, les chevaux scellés, puis tous, dont le fils d'Al-Khafeji Amr et toute sa suite, se mirent en route, bercés par le chant du chamelier. Avance, Chamel, sans cesse avance. Avance par Allah, Chamel, avance. Tous vers le pays du Nil nous allons. Là, la prospérité nous trouverons. Avance, mais sans précipitation. D'avoir peur, tu n'as aucune raison. Tous vers le couchant nous nous dirigeons. Nous aurons de l'eau douce à profusion. Là, la prospérité nous trouverons. Avance, Chamel, heureux nous serons. Lorsque les frontières nous franchirons, là, la prospérité nous trouverons. Se succédèrent ainsi les étapes jusqu'à ce qu'ils eussent atteint les terres d'Égypte, où les accueillis, escortés par un détachement de cavaliers, Shébib, le conseiller du calife, qui se porta à l'avant pour leur indiquer la route qui menait aux terres qui leur a été réservée. Et c'est dans le désert de Haute-Égypte, sur les verts rivages orientaux du Nil, que se termina le périple. Là était l'emplacement de leur camp. Là, devant nous, est la mer du Nil. Tout le monde, debout, était absorbé dans la contemplation des flots mugissants du grand fleuve. RTCI vous a présenté El Gézia Lehlaliya de Mohamed Marzouki dans une traduction de Anwar Attiya, édité par la maison Sahar.